à l'entente de mon propos, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour la mémoire de nos disparus et de formuler des prières de prompt rétablissement pour les blessés et malades, particulièrement ceux affectés par la COVID-19. Aux familles éprouvées, je renouvelle ici ma compassion et le soutien de la nation tout entière. La cérémonie qui nous réunit ce matin illustre la vision politique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, de renforcer les capacités opérationnelles des armées. Ces présentations de matériel nouvellement acquis et rénové témoignent de la volonté du commandement de combiner la régénération des matériels à la réalisation de matériel neuf, permettant ainsi une utilisation efficiente du budget et une maîtrise des coûts. Cette nouvelle dynamique permet de suivre une courbe ascendante, constante et de rajeunir les différents parcs qui étaient dans un passé récent vieillissant. Il s'agit notamment de 118 camionnettes Toyota Land Cruiser neuves militarisées, 10 camionnettes Toyota Hilux neuves, 12 camions de transport de troupes de marque Kamaz, 47 camionnettes Toyota Land Cruiser et 10 camionnettes Toyota Hilux entièrement rénovées, 20 engins blindés de reconnaissance, BRDM, issus de la coopération militaire avec les pays partenaires. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de la direction du matériel des armées. Je vous félicite une nouvelle fois pour le remarquable travail accompli dans la remise en état du matériel rapatrié du Mali et de la zone, mais également la militarisation dans des délais très courts du lot important de matériel neuf par l'ensemble des spécialistes, mécaniciens, électriciens, tauliers soudeurs, vulgarisateurs, menuisiers, bourreliers et peintres ici présents. À travers ce programme, vous avez une nouvelle fois démontré vos compétences dans votre cœur de métier et vos spécialités respectives. Mais surtout, la preuve que les armées peuvent compter sur vous pour l'exécution des missions dont dépendent pour une large part la capacité opérationnelle des unités. En ce sens, l'agrégation de vos efforts individuels permet à l'opérationnel de remporter la décision sur le terrain au moment où le monde, et plus précisément l'Afrique de l'Ouest, est confronté à un défi sécuritaire majeur, marqué par le terrorisme et la criminalité transnationale. Nous devons donc agir par le renforcement de notre veille et la préparation d'une riposte appropriée. L'acquisition de ces nouveaux matériels permettra sans aucun doute aux armées de mieux se préparer, en renforçant non seulement la mobilité terrestre des unités, mais aussi leur puissance de feu. Monsieur le général du corps aérien, chef d'état-major général des armées, je vous réitère mes vives félicitations pour votre engagement. Je salue votre implication personnelle dans le pilotage et l'exécution des différents projets qui contribuent assurément à renforcer nos capacités opérationnelles tout en améliorant de manière drastique les conditions de vie et de travail des militaires. Je voudrais également encourager le directeur du matériel des armées pour son dynamisme dans la mise en œuvre de ce programme et l'exhorter à rester sur la même lancée pour faire face avec succès aux défis actuels et futurs. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de la direction du matériel des armées. Et riche celui qui sait prendre soin de ce que Dieu vous donne. Le maintien en parfait état
de ce matériel s'avère nécessaire dans l'optique de rallonger leur durée de vie. Cette action qui relève du patriotisme devrait être menée en premier lieu par les utilisateurs. La devise de la direction du matériel des armées, vaincre par la force du soutien, devra vous servir de guide. Je vous renouvelle toutes mes félicitations et tous mes encouragements. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Et dit, mettez-vous rëy la ñu fi am.